Bonjour les petits, c'est Packboy, donc encore une fois pour des anime reviews sur les films de Dragon Ball Z. Bon, vous allez en manger pas mal en même temps, puisqu'il y a eu à peu près 16-17 films, et on va faire ensuite les GT et les Dragon Ball. Oh putain, les GT. Enfin voilà, donc c'était pour dire que quand j'ai commencé à aimer Dragon Ball Z, donc moi c'est avec la période de Boubou, hein, comme je l'ai dit, donc j'ai commencé déjà avec plus ou moins la fin, donc j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans, quand c'était diffusé, ça commençait les épisodes de Boubou en fait, donc on en était encore à Babidi qui essayait de sortir de son concon. Et voilà, donc pour moi en fait, ma période préférée de Dragon Ball Z et de Dragon Ball en règle générale, c'est déjà la période Boubou. J'expliquerai bien pourquoi et tout, mais j'ai prévu déjà de faire une totale sur Akira Toriyama et j'expliquerai pourquoi donc chaque arc est important et pour moi bon. Donc voilà, tous les arcs sont bons de Dragon Ball. Mais voilà, même si j'adore l'humour d'Akira Toriyama, la période de Dragon Ball, c'est pas celle qui m'a le plus marqué. Parce que justement, pour moi, il manquait un petit peu de ce côté dantesque, un petit peu ce côté chaotique, avec des explosions à tout va, des planètes qui explosent et tout. Et donc voilà, pour moi, l'humour de Dragon Ball, c'est pas ma partie préférée. Ça n'empêche que je l'adore, que je suis un très très grand fan des personnages de Dragon Ball, dont Tortue Géniale. Et c'est pour ça que donc la revanche du Docteur Eggy, du Docteur Willow, pardon, pas du Docteur Eggy, puisque ça c'est un autre film. La revanche du Docteur Willow est un très très bon film. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on revoit des personnages de Dragon Ball qui hélas, ont perdu un petit peu de leur sacre. On le voit énormément dans les épisodes futurs où Tortue Géniale, à chaque fois, regarde juste la télévision pour dire ah merde, je suis dégoûté. Ou même il va sortir cette réplique culte dans la période Freezer où il disait ah putain, ça fait si longtemps que j'étais. Euh, ça fait si loin que quand j'étais le personnage le plus fort de l'histoire. Enfin voilà, je ne me souviens plus très bien de la réplique là, je suis désolé. Mais c'est pour ça que donc le film du Dr Willow est pas mal parce que justement donc il donne un petit aspect. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs dans les films de Dragon Ball Z en règle générale, c'est qu'il va donner un temps d'écran à des personnages qu'on ne voit pas assez souvent ou qui n'ont pas assez leur heure de gloire. Je parlais de Krillin. Bah pour moi, excusez-moi, mais Krillin a son heure de gloire dans un des films. J'expliquerai lequel, et c'est pour ça que pour moi, ça reste un bon film, malgré que tout le monde va me dire oh bouh, il était pourri, tout ça. Bon, j'ai prévu un caméo d'ailleurs avec cet épisode-là, de ce film-là, mais voilà, moi je vous le dis, pourquoi il sera bien, c'est parce que justement il laisse la place à Krillin. Et ben ce film, La Revanche du Dr Willow, lui laisse sa place à Tortue Géniale, et on va dire ce que j'apprécie beaucoup énormément, c'est que donc Akira Toriyama s'est inspiré des films de Jackie Chan pour ses films, pour ses phases de combat. Ce qu'il faut savoir donc c'est que c'est un très grand fan. Et donc il s'est amusé à créer des scènes de combat un petit peu à la Jackie Chan. Déjà qui utilise énormément les décors et l'espace, mais surtout avec un sorte d'humour, de burlesque, avec une sorte de chorégraphie dansée en quelque sorte, et qui fait que justement les combats de Dragon Ball sont très très fun à suivre, en tout cas personnellement avec les techniques burlesques qui suivent, comme par exemple le rayon du soleil qui aveugle tout le monde et donc il faut prendre des lunettes de soleil, avec Tashina aussi encore une fois avec ses quatre bras, ou le fait qu'il se multiplie par quatre, le Mafuba, les transformations de gorille, donc voilà. Par exemple Krillin qui affronte un gars qui s'appelle Bactérie et qui pue. Voilà, donc il y a de quoi faire tout en étant drôle et en même temps en étant passionnant parce que personnellement, voilà, le combat de Tenshinhan et de Son Goku est parfait. Et c'est ce que je retrouve un petit peu dans la revanche du Dr Willow. D'ailleurs, c'est limite que ça. On revoit en fait des techniques de combat beaucoup plus sobres, moins farfelues, peut-être juste à la fin avec Son Goku qui va dans l'espace et tout. Ouais, mais expliquez pas pourquoi, mais bon, voilà, ce côté over the top de Dragon Ball et tout ça, donc on peut pardonner facilement. Mais on peut dire qu'il était dans la stratosphère, enfin bon, on va pas chercher à trouver des excuses, c'est juste que c'est l'ambiance du début, et même quand Son Goku vient aider Tortue Géniale, qui fait que ce film-là a une excellente ambiance et qu'il retrouve un petit peu le côté combat à la Dragon Ball plus fun et énergique, et surtout
sans abuser trop des auras ou des boules de feu. Ce qui fait que on a un petit côté plus humain à ces combats-là, un petit côté beaucoup plus stratégique aussi, puisque c'est ça qu'on a perdu énormément entre les combats de Dragon Ball Z où c'est le plus fort qui gagne et puis c'est tout. Quoique, bon, il pouvait avoir aussi quand même des rebondissements. Mais dans les combats de Dragon Ball, c'était ah tiens, on va reprendre l'exemple du combat de bactéries. C'est ah tiens, comment battre quelqu'un qui pue trop si je l'approche et qui me balance des crachats. C'est ça, le Krillin. Tu n'as pas de nez. Et voilà, et ça fonce, et c'est direct. Ou par exemple, comment affronter Jackie Chan. Hein? Vous avez jamais fait le parallèle, Jackie Chan, Jackie Chan. Voilà. Et en plus, Jackie Chan, enfin, Tortue Géniale avec donc une perruque, ressemble beaucoup au maître de Jackie Chan dans Drunken Master. Donc je pense que c'est plus ou moins des références cachées dans l'univers de Dragon Ball de Akira Toriyama. Et donc, voilà comment affronter Jackie Chun qui a l'air super trop fort pour moi. Donc, bah, je sais, je vais lui balancer une petite culotte pour le distraire. Donc voilà, c'est des combats où par exemple le gros. Un sorte de gros blob et tout, qui, quand je lui donne des coups, il rebondit. Comment l'affronter? Je le rends glacé. Bah voilà, bah là j'ai des monstres qui sont élastiques et tout, donc comment le combattre, bah, aller jusqu'au bout, ça redonne un petit peu ce petit côté Neketsu et un petit peu ce côté stratégique dans les combats. C'est jamais véritablement gagné, et c'est pour ça que pour moi ce film se laisse largement voir, c'est que il est rempli de petites bastons rigolotes, beaucoup plus terre à terre, qui rappellera peut-être donc plus les combats de Dragon Ball que les combats de Dragon Ball Z, et c'est qui fait que justement il y a de quoi à manger, et surtout qu'en plus il met en avant donc des personnages de Dragon Ball avant tout. Bon, certes il y a encore Piccolo et tout ça, mais bon, bah, vous me direz oui, voilà, bah en même temps c'est eux les héros dans le début de Dragon Ball Z, mais c'est aussi eux les héros des derniers films. Donc voilà, c'est juste dommage qu'il manque des personnages comme Yamcha, Tenchinan, Shaoju. On va pas chipoter, c'est pas comme s'il servait vraiment à quelque chose. Enfin, surtout Yamcha. Tenchinan, encore, il a une utilité. Yamcha, il sert à rien. Voilà, c'est dit. Yamcha, il est là juste pour se faire défoncer à chaque fois. Hein. C'est limite à chaque fois. Oh mon dieu, ils ont tué Yamcha. C'est leur running gag avec Kenny pour South Park. Yamcha dans Dragon Ball Z. Limite, ils devraient même plus faire leur surprise hein, quand il se fait tuer. Je sais pas pourquoi, au bout de la 5e ou 6e fois, ils devraient se dire ah, encore putain, bon. Et sinon, on va manger Voilà. Donc, enfin, donc je vais me répéter. Alors, la revanche du Dr. Willow, bon film, avec de bonnes bastons. C'est surtout ça qu'il faut voir dans ce film. Et surtout voir le côté stratégique, parce que chacun des sbires du Dr. Willow ont une spécificité qui font que bah, justement ils sont pas faciles à battre dans le sens propre du terme. C'est pas au niveau de la puissance, c'est au niveau plutôt du pouvoir. Donc ça rejoint un petit peu même des idées de Jojo avec la personnalisation des pouvoirs qu'avait plus Dragon Ball que Dragon Ball Z, mais c'était pas assez exploité pour parler de personnalisation. Bah voilà, ça c'est dans ce style-là quand même, ça reste dans cette idée, et ce qui fait que c'est un bon film. Alors, mater La Revanche du Dr. Willow, encore une fois, ce n'est pas sûrement le meilleur film de Dragon Ball Z, mais ça reste en tout cas un bon moment de fun, plus que le prochain film dont je vais parler dans la prochaine review.